C'est assez bizarre de dire ça, mais oui, je présente une voiture qu'on ne présente plus. Il est où le propriétaire? Ah, venez avec moi, je vais vous donner quelque chose. Vous connaissez, ça s'appelle un micro. Bonjour. Ça s'appelle comment? Oui. Comment tu dis? Manuel. Manuel. Ok. Alors, dès qu'il sera parti, tu pourras avancer la voiture. Bien sûr. Tu la pousser si tu veux. Alors, public, comment elle est cette voiture? Comment? Elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Non. On va en parler avec Manuel, c'est ça? Elle est fantastique cette voiture, on la connaît tous. Tout le monde ici dans le public connaît la Dino. C'est une voiture mythique. Hein, et quand on était gamin, on a découvert cette voiture dans une série. Alors on va peut-être en parler avec le public. Danny White. Amicalement vôtre. Il n'est pas là, il n'a pas pu venir. Non, je le remplace. Voilà. Danny White et avec son collègue Red Sinclair, Roger Moore. En Aston Martin, DB. Vantage. Ah, DB9. Non, DB6. Vantage. DB6. Voilà. Un autre genre. Un autre genre. Anglais. Classique. Voilà. Alors que Danny, c'est l'américain. C'était l'américain Voilà. avec la Ferrari racée. Voilà. Voilà, la Ferrari, la fameuse Ferrari Dino. Alors à l'époque, on ne disait pas Ferrari d'ailleurs. Non, on disait Dino. Dino. Lorsque la voiture est sortie, elle ne s'appelait pas Ferrari. C'est une voiture qui a été conçue par Enzo Ferrari en la mémoire de son fils Dino, qui est décédé très tôt, à 26 ans, et qui a conçu le moteur qui équipait effectivement la Dino. Donc Enzo Ferrari a créé une marque, une sous-marque entre guillemets, de Ferrari, et il a créé la marque Dino en hommage à son fils qui a créé le moteur 6 cylindres longitudinal qu'on retrouve aujourd'hui sur la 246 GT. Voilà, moteur Dino qui a été créé au début des années 60 par son fils, qui est mort d'une longue maladie, le pauvre. Et en hommage avec ce fils, dont il ne s'est jamais vraiment remis, il a créé, voilà. Ce moteur d'ailleurs a été monté sur d'autres véhicules, on va demander au public. Sur quel moteur a été monté ce... Sur une Fiat. Fiat Dino, exactement. Alors Fiat, il y a eu deux modèles de Fiat. Il y a le Fiat Cabriolet et le Fiat Coupé Dino. C'est ça, hein, exactement. Pas du tout la même forme. Hein. Et ça a été monté sur une autre voiture. On va demander au public. C'était pas dans les Lancia aussi? Exactement, c'est ça. Lancia, mais Stratos. la fameuse, qui c'est qui connaît la Stratos en rallye? La fameuse Lancia Stratos, elle est équipée également du fameux V6 Ferrari. Voilà. Alors, il y a eu deux générations. Je te laisse continuer. Alors, je ne la connais pas par cœur, donc je pense que tu connais mieux que moi. Je te laisse faire. La première version, la 206, Ouais, exactement. qui indique la cylindrée de la voiture, et ensuite la 246, qui indique 2 litres 4. Voilà. Elle a été donc, elle est sortie en 66. 66, exactement. Jusqu'en 73, 74, je crois. voilà, elle a laissé passer avec d'autres dinos, beaucoup moins fun. Beaucoup moins sympa, effectivement. C'est typiquement après les goûts, les couleurs. Voilà. Alors beaucoup ont rajouté les Ferrari sur cette voiture. Toi, tu l'as gardée. Alors, d'origine. Elle est restée, effectivement, je l'ai achetée comme ça, je l'ai laissée comme ça. Le monogramme Ferrari n'existait pas à l'origine, effectivement, beaucoup des ont été équipés du monogramme Ferrari. Mais effectivement, à l'époque, lorsqu'elle est sortie, les propriétaires, pour garder l'affiliation avec la marque Ferrari, faisaient rajouter le monogramme Ferrari à l'arrière. Moi, voilà, je l'ai acheté comme ça et je vais la laisser comme ça. Je trouve dommage de faire un trou dans la carrosserie, donc je vais laisser le Pour être d'accord, vous avez bien compris, hein. C'est une voiture conçue par Ferrari, mais qui n'était pas vendue sous le nom de Ferrari, vendue sous le nom de Dino, son fils. Ah, mais c'est vrai que c'est une Ferrari. Voilà, on en revient au même point. Raconte-nous l'achat de cette voiture, il y a longtemps que tu l'as acheté? Alors non, ça fait un peu plus d'un an maintenant. Je l'ai acheté l'été passé, en 2021. Je l'ai acheté dans le sud de la France. Un propriétaire qui avait plusieurs Ferrari dans sa collection personnelle. Donc voilà, je l'ai acheté dans le sud de la France et j'en cherchais une depuis un petit moment. C'est pas facile à acheter comme voiture parce qu'il y en a très peu à vendre. Ceux qui connaissent savent que les courses ont explosé ces dernières années, donc c'est toujours un petit peu compliqué à acheter comme voiture. Oui. J'ai nommé un expert qui est allé l'expertiser, qui m'en a dit que du bien. Donc voilà. Avant de l'avoir, donc tu avais nommé un expert sur place. Exactement. Et une fois que l'expertise m'a convenu, voilà, tu as été la voir. Je me la suis fait livrer à Rennes. Ah oui, sans la voir. Non, sans la voir. Donc tu as fait confiance entièrement à l'expert. J'ai fait entièrement confiance à l'expert. Je l'ai acheté par un professionnel, un garagiste. Bien sûr. Normalement, on est censé avoir un peu de garantie.
Tu l'as depuis combien de temps là? Je l'ai depuis 1 an. 1 an, tu l'as dit. Et t'as été déçu alors de... Pas du tout, absolument pas. Il y a des exactement dans la configuration dans laquelle je souhaitais l'acheter. Je l'ai fait passer par Pozzi Le Mans il n'y a pas longtemps parce que j'ai eu un petit souci de boîte de vitesse. Donc j'en ai profité pour voilà. Donc l'importateur français de Ferrari de l'époque, puisque c'est un véhicule qui a été immatriculé en France en 1973, date de sortie. Donc elle a été importée par Pozzi Le Valois à Paris. Les toutes dernières. Donc les toutes dernières effectivement. Donc c'est Ferrari Le Mans, Pozzi Le Mans qui me l'a entretenu et ils m'ont fait un rapport extrêmement agréable en me disant que c'était un bon achat. Donc, je suis ravi. Ça t'a réconforté. Voilà. Parce qu'on a toujours des doutes hein, quand c'est une voiture, même à travers un expert, on s'est dit est-ce qu'il n'est pas passé à côté de quelque chose? Et non, là, Pozzi. Le jour où elle a dû arriver, ça a dû être marrant. C'était un moment très sympathique. Alors elle n'a pas démarré tout de suite parce que les Ferrari, comme on le dit, sont très capricieuses. Donc il a fallu changer les bougies dès le premier jour. Ça commence. Et voilà, au bout de quelques kilomètres, c'est un pur régal. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire les premiers tours de roue sur le circuit Bugatti du Mans lors des Peters Auto. Donc j'ai fait le premier tour de roue sur le Bugatti du Mans et c'était un moment magnifique. Elle se comporte bien sur un circuit. Ouais, on sent que c'est une voiture qui a été faite pour faire de la course. Elle a vraiment un côté racing, on va dire, avec un confort qui est très très racé GT. Donc on a vraiment un véhicule d'excellent confort. D'accord. Tu sais que cette voiture-là, elle a couru au Mans, oui. À titre privé. On a des photos, on la voit au Mans, dans l'année de 60. On n'a pas fait des grandes performances. Non, c'était une petite voiture, hein, c'est une voiture de 6. Voilà. Tout à fait adapté. T'as déjà beaucoup roulé avec Non, j'ai fait 300-400 km, je dirais. Ouais, c'est encore c'est peu. Ah bah oui. Ouais, c'est peu. Est-ce qu'on peut la détailler avec toi? Ouais, bien sûr. Alors bien sûr, le moteur, il est à... Il est à l'arrière, arrière centrale, bien sûr, hein, en position transversale. C'est ça qu'il fallait préciser. Pourquoi transversale? Parce que ça permet de gagner de la place. Voilà. Moteur longitudinal, bien sûr, l'empattement sera un peu plus long. Vous voyez qu'il est assez compact quand même s'il prend un peu de place, il est assez compact. Donc on a 4 arbres à câble, comme vous voyez. Voilà. On a quand même un petit coffre. Ouais, un petit coffre pas si petit que ça. C'est l'avantage de cette voiture et comme je le disais à l'instant, le moteur idéalement placé permet de partir en long week-end sans avoir juste à prendre un sous-vêtement rechangeé de brosse à dents. Là ici on a un vrai compartiment bagage qui permet de partir sereinement en week-end sur une semaine de vacances. Si on veut. On a quand même dalle parce que je crois qu'à l'avant, c'est bien encombré. C'est uniquement la roue de secours. On va le voir. Uniquement la roue de secours. C'est vrai qu'elle est en très C'est bon état. l'outillage de l'époque, l'outillage de dépannage Ferrari de l'époque. Alors quand tu vois la conception de la voiture, il ne vaut même pas avoir un choc à l'arrière. Parce qu'on sent qu'ici ça plie très facilement. Ouais. Le moindre choc. Alors bien sûr, c'est une voiture qui n'est pas en acier. Alors, si, la carrosserie est en acier, elle a été retraitée anti-oxydation certainement quelques années en arrière, parce que c'était le défaut de ces véhicules. Il n'y a pas de partie en alu. Alors il y a juste le capot avant qui est en alu. Je pensais que les ouvrants étaient en alu. Non, je me trompais. Toute la voiture est en acier. D'accord. Je l'ai vérifié pour vérifier si les carrosseries n'étaient pas refibrées. Donc j'ai passé un aimant sur tout le tour de la voiture. Et le seul endroit où il n'y a pas d'acier, c'est le capot avant. C'est le capot qui est en alu. En alu, oui. Qui est en alu, pas en fibre, attention. Avec des belles 4 sorties d'échappement, les 2 demi-pare-chocs. On a tous dans sa collection miniature, j'en ai une moi, parce que je n'ai pas les moyens de me payer une vraie. Et donc ça, c'est un look. Regardez la lunette arrière. Alors je pense qu'on la voit bien avec le capot. Regardez la forme de la lunette arrière. Regardez. Vous avez vu la forme qu'elle a? Elle fait un U carrément. Une forme totalement concave. Assez incroyable. C'est la particularité de cette voiture d'ailleurs. L'intérieur en cuir, bien sûr. Tu peux ouvrir. Vous voyez les poignées sont assez originales. Regardez. Et regardez cet habitacle. Alors bien sûr, vous avez ce petit volant avec le logo Dino, ces sièges baquets d'époque, hein. Et ce compteur ovale, comme vous pouvez le voir. Et vraiment ce levier typiquement Ferrari. Regardez. Regardez, on est assis très bas dans cette voiture. Oui, une position de conduite très confortable. D'accord. J'ai fait une petite sortie hier, je la laisse envoyer avec. Et vraiment, on n'est pas fatigué au bout d'une heure de route. On sent qu'on est dans une voiture qui a été étudiée pour faire du circuit, puisque c'était beaucoup de voitures de l'époque. Mais également pour rouler tranquille. Et vraiment, c'est pas une voiture où on sort
on est directement sur 5 kg, comme d'autres voitures un peu sportives. Là, c'est vraiment une voiture extrêmement confortable. Très bas, bien sûr. Quand on voit l'assise des sièges, on est assis très bas. La voiture est très très basse, normal. Hein, c'est une voiture, comme je disais, typée très course. Donc une voiture très basse. Je peux m'installer à bord ou je me le permets? C'est gentil à toi. Pardon, très esthétique au centre du volant. La boîte de vitesse en H, caractéristique, comme je disais, des Ferrari. Hein, ça c'est, on sait qu'on est dans une Ferrari quand on voit ce levier avec cette grille, comme le disait, chromée. Et voilà. Bon, faut pas être trop grand. Moi je fais 1m74. Toi t'es un peu plus grand que moi. En m'enfonçant dans le siège, ouais. Je peux pas porter le casque et ça a été un peu la difficulté ah oui, pour mettre un casque. De mon passage sur le il faut tourner la tête en fait, pour passer dans la tête. C'est un peu comme ça. Effectivement, pas bon. Et pourtant, oui. Bon, bien sûr, vous avez compris que c'est une moteur centrale, donc une 2 places. Hein. Il y a très peu de voitures à moteur centrale à 4 places. Ça existe, mais non, la plupart, là on est une vraie voiture type et course, comme je le disais, et dans un très très bon état. 73, hein. 73. Elle a dû être repeinte, oui, elle a été repeinte au moins une fois. Au moins une fois. Je n'ai pas énormément d'historique, puisque la particularité des voitures, les Ferrari des années 70, comme le Ferrari France, il y avait très peu en fait, de conservation d'historique sur les véhicules Ferrari dans les années 70, 80, 90. J'aurais pu le contraire. Non, a priori, il y avait une manière pour Ferrari de préserver l'intimité de ses clients à l'époque, donc c'est très compliqué de remonter l'historique des véhicules Ferrari au-delà, avant 1990. Je connais, j'ai l'historique depuis les années 2000, mais avant, c'est quasiment impossible d'avoir l'historique des véhicules. C'était extrêmement caché chez Ferrari. Ah ben ça c'est bien de le préciser, parce que souvent j'apprends quelque chose. J'aurais cru justement le contraire. Je vais ressortir de la voiture. Alors toutes les dinos ne sont pas rouges, même si la plupart sont rouges, elles ne sont pas toutes rouges. Non, elle est sortie en orange, elle est sortie en bleu, en jaune. En bleu, oui. Très très belle aussi, en orange, très jolie, en gris. Il y avait plusieurs coloris au catalogue Dino de l'époque. Effectivement, le Rosso Corsa, je le trouve une vague comme entendre. Ben, comme beaucoup de Ferrari. Regardez aussi ce pare-brise. Hein, l'inclinaison de ce pare-brise, c'est incroyable. Et le retour, pareil, très arrondi. Une très belle pièce, hein, ce pare-brise. Et bien sûr, on parlait du coffre avant. Vous voyez qu'il est pris par des bulles de phare pour protéger. Hein, on en a vu comme ça, avec des bulles de phare pour protéger. Donc on peut le mettre dans la calandre. Ça aussi, ça c'est vu. Suivant les années, les versions, il y a des petits comme ça, changements. Voilà. On a combien de chevaux sur cette voiture? Elle fait un petit peu moins de 200 chevaux, elle est donnée pour 195 chevaux. Voilà, qui largement honorable pour le poids du véhicule, puisqu'elle fait un petit peu moins de tonnes de donc c'est un poids puissance tout à fait correct pour ce genre de voiture. Et pour l'époque. Et pour l'époque. Et pour l'époque, exactement. C'était la première voiture de série, enfin, pas la première, hein, mais une des premières à avoir le moteur central en série. La toute première, c'est la Matra René Bonnet Jette, hein, en 62. Et après, il y a eu Ferrari. Après, il y a eu Lotus avec la Lotus Europe. Et donc, on arrive au milieu des années 60 avec les moteurs centraux. Pourquoi? Parce qu'en Formule 1, sur les prototypes également du Mans, les moteurs vont passer de l'avant à l'arrière pour une question de tenue de route et d'équilibre de la voiture. Donc, la Dino, elle fait partie des premières GT à avoir le moteur en position centrale. Voilà. Donc, pour être complémentaire avec tout ce que tu disais. Ça cote combien? Allez, on va parler de combien ça peut coter aujourd'hui une Dino? Alors c'est très variable, mais il y a deux cotes. C'est-à-dire que sur la version GT telle que celle-ci, c'est un véhicule qui aujourd'hui se met en vente entre 250 et 350 000 euros. Et sur la version GTS, donc découvrable, hein, puisqu'il est sorti une version découvrable avec un toit, un petit hardtop qui s'enlevait, c'est une voiture qui s'achète par entre 350 et 450 000 euros. Donc la cote du véhicule en 10 ans a pris, a été multipliée par 2 ou par 3. Il y a une véritable frénésie sur cette voiture depuis quelques années et c'est un véhicule qui effectivement devient, je dirais, presque un placement patrimonial tellement sa cote d'amour est importante. La Dino, depuis 30 ans et encore largement, elle a toujours eu une cote qui est montée. Elle a eu des moments où elle a baissé, parce qu'elle est montée trop vite. Mais elle a une cote qui monte, qui ne
baissera pas, qui peut ralentir de temps en temps, à diverses périodes, mais et ça reste, c'est vrai, un placement, faire un placement. Mais c'est avant tout une voiture pour rouler. Comme je dis toujours, une voiture, c'est pas fait pour rester dans un garage en attendant que la cote elle monte. C'est fait pour rouler. Surtout ce genre de voiture. Une voiture comme ça qui reste sans rouler, ça va s'abîmer. Et quand vous allez passer au garage pour la réfection, vous allez voir, la note elle va être salée. Donc il vaut mieux que ça roule. Et vous aurez, plus vous roulez, moins vous aurez de frais. C'est vrai ça, oui, tout à fait. C'est exactement ce que vous avez dit lorsque vous avez récupéré il y a un mois. Il faut surtout rouler avec. Ouais. Comme toute italienne et voiture ancienne qui se respecte, si vous ne la faites pas rouler, elle va vous le faire payer très cher. Donc faites-la rouler régulièrement. C'est le seul moyen qu'elle reste en bon état et qu'elle démarre déjà facilement. Et qu'ensuite vous ayez un véhicule qui vieillisse correctement. J'ai des amis qui ont des Ferrari 308 ou autres, qui ne roulent pas beaucoup. Ils ont souvent des problèmes à la remise en route de la voiture au printemps. Ah oui. Au printemps. Voilà. Dans la voiture. Merci à toi d'avoir présenté cette super voiture. Je ne sais pas si tu es de la région. Je suis de la région rennaise. Voilà. Et bien écoutez, bienvenue ici. J'espère qu'on se reverra. Vous pouvez l'applaudir.